Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon, une nouvelle notion que nous allons découvrir tout de suite. Mais avant ceci, je voudrais vous demander de liker et de partager la vidéo. Et les personnes qui vont découvrir ma chaîne pour la première fois, ayez la gentillesse de vous abonner, vous n'allez pas le regretter. Alors aujourd'hui, et comme je l'ai dit depuis longtemps, nous allons voir une autre notion de base de la langue française. Alors, quand vous avez déjà vu, toujours en suivant la progression des notions que nous avons découvertes, aujourd'hui, nous allons découvrir des combinatoires entre des lettres. Normalement, quand on combine entre consonnes et voyelles, ça donne des sons auxquels on s'attendait. Par exemple, si je dis B, B plus A, ça donne BA, ou Z plus O, ça donne ZO. Il y a parfois des combinatoires qui donnent des sons un petit peu différents à quoi on s'attendait. D'accord? C'est pour ça que j'ai eu l'idée de traiter cette notion aujourd'hui avec vous et nous allons découvrir des combinatoires entre des lettres qui donnent des sons auxquels on ne s'attendait pas. D'accord? Alors, tout de suite, nous allons commencer par le son S. Comme vous pouvez voir, j'ai établi ici les sons à découvrir sous forme de carte mentale parce que ça facilite un petit peu l'explication et je vais vous faire une leçon carrément sur la carte mentale et à quoi ça sert. Parce que la carte mentale, c'est l'une des méthodes qui aide à expliquer plein de leçons, plein de notions. Alors, c'est ce qu'on appelle une carte mentale. Alors, le premier son que nous allons découvrir, c'est le son S. Le son S, normalement, quand vous entendez un mot ou quand on fait une dictée, on dit le son S, on part directement, notre esprit va directement vers la lettre S. C'est normal et c'est logique. Mais ce n'est pas toujours la lettre S. Alors, le son S, comme vous pouvez voir ici, c'est d'abord la lettre S, comme sac, comme une salle, comme sortir, d'accord? Mais ça peut être deux S, ça peut être deux S, comme poisson, comme poisson. Alors le son S, ça peut être un seul S, comme ça peut être deux S. Ça donne le son S. Mais le son S, ce n'est pas seulement la lettre S ou deux S. Le son S, c'est encore avec la lettre C. La lettre C, mais à condition d'être suivi par la lettre E ou la lettre I. D'accord? Parce que un CE ou un CI, ça donne le son S. Le son S. Alors ici, comme exemple, j'ai pris le mot ceinture. Ceinture, la ceinture. Alors, C suivi d'un E, ça donne S. Ceinture ou cerise, une cerise. D'accord? Le mot cirque, C-I. La lettre C suivie de la voyelle I, ça donne le son S. Comme le mot cirque. Comme le mot cirque. D'accord? Alors moi j'appuie sur les lettres, comme ça vous allez bien entendre le son, le son que je vise. D'accord? Alors, j'ai dit, le son S, c'est soit un seul S, soit deux S, soit la lettre C suivie d'un E ou d'un I. Mais aussi, le son S, c'est quand on a le C cédille. Le C cédille. Le C cédille, c'est ça. C'est un C, moi je dis souvent à mes élèves, avec un petit S caché en bas pour donner le son S. Alors, comme le mot maçon. Maçon. Parce que si j'enlève la cédille, je vais prononcer macon. Macon. Mais avec la cédille, je vais obtenir le son S. Maçon. Maçon. Alors, le C cédille, c'est une lettre qui donne le son S. D'autres lettres qui donnent le son S. Tout simplement la lettre T. La lettre T comme dans addition. Addition ou soustraction ou punition ou attention. C'est un T qui se prononce
S. C'est toujours une difficulté que rencontrent les élèves en première classe ou des personnes qui ont des difficultés de décodage ou de lecture. Le TIE aussi. Alors, TIO ou TIE comme martien. Martien, c'est relatif à la planète Mars. Martien, d'accord? Martien, TIE, ça donne le son SE. Alors ça, je récapitule. Le son SE, je l'obtiens avec la lettre S, un seul S, que ça soit au début ou au milieu d'un mot. Deux S, la lettre C suivie d'un E ou d'un I ou d'un Y aussi. CCDI suivi d'un O ou d'un A ou d'un U. Reçu, il a reçu une lettre. C'est CCDI aussi. Et avec les lettres TIE ou TIO, comme martien et comme addition. C'est bon? Alors, on passe à l'autre son, c'est le son que. Le son que. Alors, le son que, le plus simplement du monde, on l'obtient avec la lettre C, mais suivi d'un U, suivi d'un A, suivi d'un O. U comme cube, A comme cassé et O comme costume. D'accord? Là, j'obtiens le son que. Le son que. Le son que aussi, je l'obtiens avec culon U. Culon U ou culon tout seul. Comme dans 4. 4 ou aussi le mot 5. Je vais l'ajouter. Le mot 5 avec culon tout seul sans U. Ou le mot coq. Il y a plein de mots. Le mot coq. Parce que là, j'ai donné l'exemple avec culon U pour éviter de dire que seulement culon U qui donne le son que, mais non, aussi le mot, des mots avec culon à la fin, comme le chiffre 5, comme le mot coq. Là aussi, ça donne le son que. Une autre lettre qui nous donne le son que, c'est la lettre K, comme koala, comme kilo, comme karaté, comme kimono. C'est une lettre qui donne automatiquement le son que. Alors, une autre combinatoire qui donne le son que, c'est CH. Et ce n'est pas toujours, seulement des exceptions. Comme le mot orchestre. Il ne faut pas dire orchestre, c'est orchestre. Ou le mot écho. Écho, c'est CH. Orchestre. Alors, je récapitule. Le son que, je l'obtiens avec la lettre C, tout simplement CU, CA, CO, cube, cassé, costume. Avec culon U comme 4, comme 40, d'accord? Avec culon tout seul comme 5, comme coq. Avec la lettre K comme koala, comme kilo, comme kiwi, d'accord? Alors, un autre son, très simple, c'est le son feu. Je l'obtiens soit avec deux F, soufflé, soit avec un seul F, fermé. Mais l'exception, c'est là. C'est PH. Alors, PH aussi, ça donne le son que, comme photo, comme pharmacien, comme un phare, d'accord? Comme ophtalmologiste, d'accord? Le PH, ça donne le son F, le son feu. C'est clair? Le son feu avec deux F, avec un seul F, comme souffler, comme fermer, comme fermeture, comme fenêtre. Et PH comme photo, comme phare. C'est bon? Alors, maintenant, je passe à un autre son qui la plupart du temps pose aussi des difficultés. Il s'agit de la lettre G. La lettre G, c'est une lettre qui a deux sons différents. Soit le son je, soit le son g. Alors, je prononce je quand j'ai un G suivi d'un E ou d'un I. Manger, rougir, manger, rougir. Alors, GE,
ça donne je. G-I, ça donne je aussi. Je prononce je. Manger, rougir. C'est automatique. Là où il y a des exceptions, quand je change de voyelle. Alors, l'idée de voyelle ici, de E, de I, ça reprend un petit peu l'idée du C. Le C avec E, I et Y, ça donne le son G. Le son plutôt S. Avec la lettre G, c'est la même chose. Quand j'ai un E ou un I, ça donne le son je. J'ai dit que la lettre C suivie d'un E ou d'un I ou d'un Y, ça donne S. La même chose pour la lettre G suivie d'un E, d'un I, ça donne aussi je. Et le mot aussi gymnastique. Gymnastique, voilà, pour ne pas négliger cette exception. Alors, gymnastique. Gymnastique. D'accord? Gymnastique. G-Y, ça donne aussi le son je. Je reviens à ma place, comme ça vous pouvez me voir sur l'écran. La lettre G donne le son G quand on a un GA, un GO ou un GU ou un G suivi d'une consonne comme le R et comme le L. Alors, GA, ga, gamin, gamin ou garçon. D'accord? Gamin, c'est le petit garçon. Garçon aussi. GA comme gamin, garçon. GO comme gobelet. Gobelet, c'est le petit verre en plastique que nous utilisons et puis nous jetons dans la poubelle. D'accord? Avec GU, guitare. Guitare, si j'enlève le U, ça va donner guitare. Alors, pour éviter de prononcer je dois mettre le U. Ça joue un petit peu le rôle de l'acidi dans le C. Ici, si j'enlève l'acidi, je vais dire macon. Mais si je mets l'acidi, je vais dire maçon. D'accord? Ici, si j'enlève le U, je vais dire guitare. Mais si je mets le U, je vais dire guitare. D'accord? Et il y a G suivi d'une consonne comme le R, grimace, je ne dis pas grimace, mais je dis grimace, et suivi d'un L comme glace, une glace ou glaciale ou globe. D'accord? Alors GR et GL, ça donne gl ou gr. Alors je récapitule, la lettre G se prononce un J suivi, quand on a les G suivi d'un E, d'un I ou d'un Y. Manger, rougir, gymnastique. Ça se prononce G quand il est suivi d'un A ou d'un O, d'un U ou d'une consonne comme le R ou le L. A comme gamin, O comme gobelet, U comme guitare et une consonne comme le R grimace ou L glace. Passons à une autre lettre dont le son, qui a un double son, c'est la lettre W. Alors W, ça donne le son V, comme wagon. Wagon. D'accord? Wagon. Et ça peut donner aussi le son W, comme wapiti. Wapiti. D'accord? Wapiti, c'est un animal. C'est un animal. Alors, la lettre W, ça donne le son V, comme ça peut donner le son W. C'est une lettre à double son, comme la lettre G, comme la lettre C. Ici, pourquoi? Parce que C, ça se prononce soit que ou soit S. Ce sont des lettres à double son. Alors, le son Z. Alors, le son Z, c'est un son que j'obtiens automatiquement avec la lettre Z, sans discussion. Le son Z, c'est un son que j'obtiens automatiquement avec la lettre Z, que ça soit au milieu ou au début du mot. Parfois, à la fin, on ne le prononce pas.
Parfois, c'est une lettre muette et nous allons voir, je vais traiter avec vous toute une leçon ou une notion sur les lettres muettes. Maintenant, je me contente au son Z, zo, zèbre, gazon. D'accord? Gazon. Alors, le Z, ça donne automatiquement le son Z. Mais j'obtiens aussi le son Z avec un S au milieu de 2 voyelles, comme raison, poison, raison, un seul S au milieu de 2 voyelles, comme le I, le O, le A, le U, ça donne le son Z. Raison, poison. Si jamais j'ajoute un autre S, le sens va changer. Exemple, le mot poisson. Alors là, je n'ai pas assez de place, mais poisson. Alors, 2 S, ça se prononce S. Mais un seul S, ça se prononce Z. Poison. Poison. Alors, si jamais on commet l'erreur d'écrire 2 S, le sens va changer. Il y a des mots comme ça qui changent de sens seulement si vous ajoutez ou si vous enlevez une lettre ou vous changez une lettre par une autre. D'accord? Le sens change. Alors, poisson, c'est 2 S. Et poison, c'est un seul S au milieu de 2 voyelles. N'oubliez pas, un seul S au milieu de 2 voyelles, ça donne le son Z. Alors, un autre son ou une autre lettre, c'est la lettre Y. La lettre Y aussi, c'est une lettre à double son. Elle a 2 sons différents. Le premier son, c'est celui de I. I. Alors le Y, ça se prononce I. Ça se prononce I. Comme dans stylo, comme dans pyjama, comme dans gymnastique. D'accord? Le Y se prononce I comme dans stylo. Mais le Y aussi a le son de Y. Y. Comme dans crayon. Comme dans rayon. D'accord? Comme dans tuyau. D'accord? Rayon, crayon. Attention, il y a des personnes qui prononcent crayon. C'est faux. Parce que AY, c'est comme A-I. S'il vous plaît, évitez de prononcer A, c'est E. Crayon, rayon. D'accord? Chaque fois que vous voyez un AY, c'est E. Et crayon, rayon. Alors, le Y aussi est une lettre à double son. Alors, j'espère avoir traité toutes les lettres à double son ou les sons que j'obtiens à travers plusieurs lettres. Par exemple, ici, le son S, je l'obtiens avec la lettre S ou 2 S ou un C ou un T ou un CCD. Le son que je l'obtiens soit avec la lettre C, soit avec CA, soit avec culon, soit avec K, soit avec culon U. Culon U ou culon. Le feu, je l'obtiens avec 2 F, avec un seul F ou avec PH. La lettre G aussi est une lettre à double son. Elle a soit le son je, soit le son G. La lettre W, c'est une lettre à double son aussi. C'est soit le son V ou le son V ou le son W. Et enfin, le son Z que j'obtiens automatiquement avec la lettre Z ou avec un seul S au milieu de 2 voyelles. À ne pas confondre avec 2 S, sinon ça va être poisson. Le Y, c'est une lettre qui se prononce soit I, soit Y, comme dans stylo, comme dans crayon, et j'insiste, crayon et non pas crayon, crayon et rayon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'horizon. Ici prend fin ma vidéo. À la prochaine, et je crois que la prochaine vidéo, ça va traiter le thème de l'écriture. Et c'est un thème qui tient à cœur à beaucoup de personnes, surtout les parents qui ont le souci
de l'écriture de leurs enfants. Je vous donne rendez-vous très prochainement et au revoir. Et j'espère vous voir nombreux me suivre sur ma chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine.